Hello everybody! Bonsoir tout le monde! Bienvenue pour cette étape number 2 de la libération quantique. Ça va être une merveilleuse soirée, j'en suis certaine, parce que les énergies sont très très belles ce soir. J'ai tout qui tombe. J'attends une petite minute que vous arriviez. Comment s'est passée votre journée? Alors, à l'unanimité, je voulais... Salut Caroline! Je voulais me séparer de Nala parce que quand je fais du pendule, elle joue au pendule. Et quand je travaille sur les chakras inférieurs, comme elle est sur mes chakras inférieurs, c'est compliqué. Et comme elle est assise en plus sur mes jambes, ça me fait bouger dans tous les sens. Donc je m'étais dit, c'est pas bien pour vous et tout. En fait, tout le monde a voulu garder Nala. Donc voilà. Donc je ne sais pas où elle est. Ah voilà. Elle va arriver là. Je l'entends. Qui se pointe. Qui est en train d'arriver. Journée reposante. Super. C'est génial. Hello Christelle. Hello Evelyne. Tout va bien. Génial. Cool. Ce soir, on va aller aborder... tout ce qui est pacte, contrat, engagement d'âme, tous ces pactes en fait qui sont réfrénants et qui retiennent notre expansion. Donc on va vraiment aller libérer ça. Je sens vraiment beaucoup de douceur pour aujourd'hui. Alors attends, il y avait 1 ou 2 points que je voulais vous notifier. Donc, quand on fait l'activation, si ce dont je vous parle ne résonne pas, ou bien si vous avez des images qui sont différentes, basez-vous sur vos images. Par exemple, quand je vous fais une guidance et que je vous dis, ok, on va descendre dans la terre, et que vous, en fait, ça vous fait un mouvement ascensionnel, allez-y. Si je vous dis il y a un être blanc qui vous apparaît mais que vous c'est un être orange, ok, réceptionnez-le, d'accord? C'est vous qui savez votre propre vérité. Moi je vous engage simplement dans la guidance de puissance pour aller chercher votre propre puissance, et là particulièrement dans ce rituel de 3 jours, c'est pour couper tous les liens qui nous empêchent à être dans notre puissance. Hello Béatrice, salut Gertrude, ouf, tu es arrivée. Une autre info, mais je pense que vous l'avez lu, si vous prenez les rituels en route, donc là il en reste un, c'est bien juste de prendre le train en route, donc de vous préparer avant pour vous aligner tranquillement, et puis ensuite... une fois que vous êtes bien centré, bien aligné, et bien prendre le rituel. Donc là, par rapport au pacte, par rapport au contrat, par rapport à toutes ces choses, je vais juste faire un petit point. Et puis après, on va aller dans la libération, on va repartir. Bonsoir Nicolas. Ah, voilà, j'attendais de voir si tu étais là. Les autres sont en replay ou arrivent plus tard. Donc en fait, comme on en parlait hier, quand on est sur les plans horizontaux, donc on va être dans... ça marche pas vraiment comme ça, hein. Bien sûr, le temps n'est pas linéaire, d'accord? Mais là, je le représente comme ça, d'accord? En fait, le temps est plutôt en spirale, et comme il y a plusieurs dimensions, c'est assez complexe en fait d'arriver à représenter ça. Ça serait un petit peu comme une grille multidimensionnelle. Donc... moi, je représente le temps karmique horizontal, et souvent, c'est cette horizontalité, c'est aussi là où on va travailler tous les liens chamaniques, tous les liens avec la terre, Gaïa, les élémentaux, tous ces liens-là. Et ensuite, à la verticalité, on va aller travailler tous nos liens avec les sphères ascensionnelles, les sphères galactiques et l'intraterre. Parce qu'il y a tout un monde aussi en intraterre, ok? Donc là, c'est pacte. On va aller dans un premier temps les explorer. Donc encore une fois, on explore votre subconscient.
Donc peut-être que ça va apparaître à votre esprit, peut-être pas. D'accord? Le but, c'est pas d'aller trifouiller le mental. Pas pour ça. Hein. La libération quantique, là, elle est vraiment faite pour justement détourner le mental, pour aller toucher l'essence de ce qui est engrammé, donc la charge émotionnelle qui est engrammée, pour la libérer. Et ensuite, ça émerge à la conscience ou pas. Il y a des fois des choses qui se libèrent et vous sentez juste que vous êtes libéré, vous êtes bien. Et puis il y a d'autres choses qui demandent en fait à être conscientisées. Donc eh bien, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des expériences dans le quotidien qui vont faire que vous allez être confronté en fait à cet espace-là ou à cette mémoire. D'accord? Donc du coup, si on revient sur ces mémoires karmiques au fur et à mesure de nos vies, pardon, et même si vous êtes des êtres galactiques qui n'ont pas forcément été réincarnés plein de fois, on prend de toute manière dans les mémoires akashiques des mémoires. Donc c'est tout comme. D'accord? Il y a plein de moments où on a signé des pactes, des engagements et des vœux. Par exemple, et ça, je sais que c'est des vœux qui ressortent beaucoup pour les personnes qui ont une connexion à la spiritualité, c'est les vœux de chasteté ou les vœux de pauvreté. Donc ça, c'est si vous avez été engagé dans une voie monastique, okay, de différentes lignées. Donc ça, c'est vraiment des vœux à aller rendre. En fait, on rend les vœux. On dit c'est bon, voilà, ça a fait son temps. Après, il y a aussi, et encore une fois, je vous dis, moi, ce que j'ai rencontré auprès des dizaines et dizaines de personnes que j'ai accompagnées sur ces 10 dernières années. D'ailleurs, ça doit faire des centaines maintenant, mais voyez ce qui résonne en vous, d'accord? Et allez pas chercher, ah oui, j'ai ça comme mémoire, j'ai ça. Non, 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 je vous fais juste un truc général, juste pour donner un petit peu des bribes d'informations, d'accord? Surtout, je sais qu'il y en a plein qui sont thérapeutes, donc ça peut être intéressant pour vous auprès de vos clients. Donc, il y a chakra-gorge qui travaille déjà. Les autres pactes qu'il y a, que je retrouve beaucoup et qui empêchent l'expansion, ça va être les pactes de sorcières. Alors ça, il y en a beaucoup. Et il y a pas mal d'engagements où, en fait, à une époque, donc je mets derrière sorcières, les chamans, les prêtresses, tout ça, hein, d'accord? Les sorcières, en fait, se sont laissées prendre par l'illusion de l'argent, qui était l'or à l'époque. Et ça, on le retrouve à plein d'endroits sur la planète. Et des hommes de pouvoir, on va dire, ont fait un échange d'or contre leur pouvoir. Mais du coup, ça asservit la magie. Donc, du coup, ça vient réfréner votre magie ou ça vient de nouveau créer un conflit de je suis dans ma magie, dans mon pouvoir, dans ce que je suis... J'entends au maximum, mais c'est pas ça que je voulais dire. Quand je suis dans ma puissance, quand je suis là où je suis bonne, dans ma créativité, dans tout ça, eh bien, il ne peut pas y avoir d'argent en retour. D'accord? Ou j'ai l'argent, mais que quand je suis asservie. Donc en fait, en général, on ne veut pas le développer. Donc on va le développer et dès qu'il y a l'argent qui arrive, on se rétracte. Parce qu'en fait, dans ces mémoires-là, encore une fois, c'est celle que j'ai rencontrée auprès de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, mais c'est peut-être différent pour vous. Mais chez les nombreuses personnes que j'ai accompagnées, le truc, c'est qu'une fois que ce pacte était scellé, après, il y avait un grand regret de ça. Donc une rétractation de la magie. Et encore une fois, j'entends là, par magie... prendre votre place dans l'univers tout simplement, donc ça peut être aussi avec la créativité, avec juste la présence de qui on est, peut-être poser ses limites, tout ça, d'accord? Dans les pactes, il y a aussi tous les mariages qui ont été faits mais qui ont peut-être pas été tous des mariages heureux, et il y a tous les autres engagements qu'on a faits d'un point de vue émotionnel ou bien d'un point de vue matériel, donc paperasse. Par exemple, quand vous êtes enfant avec votre meilleure copine, vous allez dire à la vie, à la mort. En fait, dans l'énergie, vous créez un pacte. Donc en fait,
Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire qu'on est lié à plein de gens, mais de manière assez forte, en fait, de manière assez scellée. Et après, l'autre plan sur lequel on va aller travailler, donc ça, c'est vraiment les trucs que j'ai eu tout à l'heure. Décidément, il y a aussi sur les autres plans tous les liens réfrénants qu'on a avec plein de gens. Ok. Il y a quand on est entouré par des gens qui ne sont pas sur les mêmes fréquences que nous, bah, ça devient réfrénant. Donc ça peut être des gens de notre famille, mais ça peut être aussi des gens de notre entourage, dans notre travail, tout ça. Donc là, en fait, on va... donc ce qui se passe, c'est qu'entre deux êtres humains, il y a des liens énergétiques qui se créent. Et l'objectif, c'est que quand c'est équilibré, c'est on s'apporte chacun de l'énergie parce qu'on est branché sur notre source individuelle. Mais la manière dont on a été éduqué nous invite à se brancher sur la source de l'autre. Et donc du coup, quand on fait ça, ou quand l'autre fait ça pour nous, eh bien, il y a un moment donné, c'est déséquilibré. Ça veut dire que ça pompe l'énergie. Donc, soit vous pompez l'énergie à quelqu'un, soit l'autre vous pompe l'énergie. Mais ça peut être avec des gens que vous ne voyez plus. Hein. D'accord? Ça peut être une histoire qui n'a pas été pacifiée, qui n'a pas été réglée. Le lien éthérique reste là. Vu qu'on est multidimensionnel, il y a plein de plans sur lesquels on a plein de liens. D'accord? L'objectif, c'est de couper les liens avec bienveillance et de comprendre que quand on coupe le lien, chacun reprend son pouvoir et sa force et son autonomie. C'est le principe des bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, vous pourrez en faire d'ailleurs, je vous inviterai, je vous mettrai une vidéo à la limite ce soir ou demain. C'est Jacques Martel qui a fait ça. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça avant que l'on commence ? Nala a dû entendre que j'ai dit qu'elle allait me déranger, alors du coup, elle est restée dans son coin. J'attends juste de voir. Ah oui, je voulais aussi tirer des cartes. J'ai pris un autre jeu parce que c'est un jeu dans lequel il y a des géométries aussi. Chemin de l'éveil. Et que je trouvais que c'était sympa quand même de tirer des cartes pour voir un petit peu l'énergie de la soirée. Juste, il n'y a pas forcément besoin de l'explication là. Enfin, en tous les cas, hier, je n'ai pas senti la nécessité de vous mettre les explications. Ok, c'est ok. Merci, Caroline. Celle-là, elle a voulu sortir. La clé. Ah bah génial. C'est intéressant parce que hier, à un moment donné, je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai eu une image de crâne comme ça, mais qui voulait pas s'en aller. Hâte de libérer tout ça le plus possible en tout cas. Oui, alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Christelle. Donc la clé, tu vois, apparemment, c'est une... ça va être une clé pour toi ce soir et puis ce week-end. La rencontre, et là j'entends la rencontre avec soi, avec la partie de soi qu'on a abandonnée, qu'on a laissée enfermée. Ah bah tiens, c'est intéressant parce que la clé c'est on ouvre et puis hop, on rencontre, on se rencontre. C'est beau. L'âme, voilà. On retrouve notre âme. Ok, bon ben super. C'est un beau programme. On va voir si ça se maintient avec ça. Quoi que vous fassiez, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important de le redire. Des activations comme ça de puissance, et c'est vraiment des activations de puissance. Vous avez tous lu mes pages, je ne vais pas revenir là-dessus. Que ça soit des coachings, que ça soit n'importe quel soin énergétique ou n'importe quoi, ça va dépendre de vous. D'accord ? Quand vous allez à l'université, ok, il y a des fois des profs qui sont meilleurs que d'autres, mais ce qui fait que vous allez être... j'ai déjà des frissons, j'adore. Ce qui fait que... Oui, ils sont arrivés là. Ce qui fait que vous allez avoir des résultats ou pas, ça va être vous, la manière de vous regarder, la manière de travailler, la manière dont vous allez vous autoriser à lâcher complètement. D'accord ? Donc,
Oui, de toute manière, ça va libérer. Ça, j'en suis sûre à 150 000%. Mais après, les choses, elles se font chacun à son rythme. D'accord? Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rythme. Alors, l'activation, là, elle va mettre 3 jours à poser un peu, à bien s'intégrer, donc à bien tout lâcher. En moyenne, ça peut aller plus vite. Et après, pour certains, peut-être que ça va demander de nettoyer certains plans et puis de revenir la refaire. Ou pas. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres infos? Non, c'est bon. Alors, si tout le monde est prêt, parce qu'apparemment, vous êtes impatients. J'adore. Si tout le monde est prêt, on va y aller. Est-ce qu'il y a un truc? Non, c'est bon. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans votre bassin, à sentir bien vos ischios sur le sol, sur le coussin. Décollez au maximum votre dos du mur ou du dossier, ce qui va permettre, c'est exactement ça, à votre bassin, votre calice, ça c'est la représentation du féminin dans le bouddhisme, c'est la sagesse, de venir soutenir la colonne qui est représentée par le dorje, qui est la symbolique de l'esprit primordial et qui représente le masculin, la méthode. Ah voilà, Nala a entendu les cloches. Vas-y. Attends, elle va vous dire bonsoir. Dis bonsoir. Bonsoir tout le monde, je suis trop contente d'être avec vous. Donc, vraiment, c'est la colonne bien posée dans le bassin, les épaules détendues, les mâchoires détendues, les yeux mi-clos ou clos. Fermez les yeux si c'est plus simple pour vous lors de cette activation. Des fois, ça permet d'aller plus en profondeur. Voilà. On met les mains dans la même position. Ne croisez pas les mains. Ne croisez pas vos mains sur le ventre ou quoi. Mettez vos mains, posez vos mains sur les genoux, par exemple, ou sur les cuisses. Je vais poser un espace de protection, encore une fois, à partir du moment où vous êtes là, où on est tous ensemble. Vous êtes complètement à 100% dans cet espace protégé, dans cet espace guidé. Il y a l'espace qui est créé, il y a les dragons qui sont autour de l'espace. Et il y a des multiples êtres qui sont là. De toute manière, vous avez été dans vos cellules chacun. Allez, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, je descends m'installer dans mon bassin, dans mon chi, dans mon hara, au niveau du chakra secret sacré. Om Mandasatu Samaya Manupalaya Vendasatu Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarvasidi Metrayetsa Sarva Karma Sutsame Tsetam Sriyam Kuruhum Ha Om Bhagavan Sarvatatagata Vendam Utsavenil Mama Samaya Sato Om Mandasatu Samaya Manupalaya Vendasatu Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarvasidi Metrayetsa Sarva Karma Sutsame Sitam Sri Yam Kuruhum Haha Om Bhagavan Sarvatatagata Venzamam Utsavenil Mama Samaya Sato Om Mandasatu Samaya Manupalaya Mandasatu Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarvasidi Metrayeta Sarva Karma Sutsame Sitam Sri Yam Kuruhum Haha Om Bhagavan Sarvatatagata Venzamam Utsavenil Mama Samaya Sato Oye Chekate Tate Tatarmaye Ketenya Mayechet Ekate Tate Tat Oshinama Te Tarmaye Ketet Shinamayet etzat ekatotot ateramayenat yeshetat etap otaniemat.
Imaginez que vous êtes dans la pyramide d'hier et que vous vous réveillez d'une grande nuit curatrice, libératrice, d'une nuit qui vous aura régénéré. Réveillez-vous tranquillement, prenez le temps de vous mettre en position assise et deux êtres viennent auprès de vous, auprès de chacun. Pour enlever les bandages arc-en-ciel. Laissez-les enlever délicatement les bandages qui sont autour de votre corps et qui vous permettent de laisser apparaître votre corps cristallin. Votre corps complètement régénéré dans toutes ses cellules. Le travail sur la matière et sur les cellules a été opéré dans sa totalité. Vous êtes libre de toutes ces mémoires réfrénantes, de toutes ces puces qui vous empêchaient d'être dans l'expansion de qui vous êtes pleinement. Et je respire profondément. Et je laisse ces êtres opérer ce soin avec beaucoup de délicatesse et d'amour. Ces êtres viennent nettoyer votre corps pour lever ce qui est encore nécessaire. Teya hayes etai yamakate shenam tote tayemetai yasate chaneyam hu yashinam teta teramitaim hu hayeshinamai te chaketenayam ho yema te tayemaneyam se tate chetetanemayam ho mate ya yeshayam mate remayomadei ho te chanyemetam kote namayam te hate chetenayam Sentez votre corps complètement cristallin. Et on y dépose une poudre de paillettes d'or, une poudre de poudre de petites paillettes dorées qui vous protègent, qui s'imprègnent dans tout votre corps et qui vient se déposer dans votre structure squelettique. Ces paillettes d'or vous permettent d'avoir accès à vos mémoires akashiques, à votre connaissance innée. À recevoir les informations qui sont nécessaires pour vous. Chetaye mate chet
Yemam te ta te cheniem Hea te ta te yam te yashe te yem dei te ta te yam Hom. Respirez et sentez la paix à l'intérieur de votre corps, la paix d'avoir retrouvé votre corps cristallin, votre corps lumineux, stable, paisible, où toutes les mémoires sont levées, où toutes les douleurs sont guéries, où toutes les peurs sont pacifiées. Tekat eyamachetet teramayekatemat. Il est temps désormais de travailler sur les autres plans, Temach et Kat Ushomat, pour libérer les mémoires karmiques. Tatet Aramayikate Yamachetet. Tous les pactes, tous les engagements. Le feu central au cœur de la pyramide est ce soir de couleur verte. Il est empreint de cette énergie de guérison, de transmutation, cette énergie verte qui vient d'autres galaxies et qui permet de libérer tous ces engagements. Ce feu vert permet vraiment de couper dans tous les recoins de votre existence, sur tous les plans, ce qui a besoin d'être libéré. Il n'est pas nécessaire d'aller explorer chaque pacte et chaque contrat. Vous êtes prêt à libérer. En fait, je vois comme si, comme quand on coiffe les cheveux de quelqu'un et que ça se retrouve en fait dans une queue. Et si on tire sur la queue de cheval, enfin si on coiffe jusqu'au bout, ben, les cheveux qui vont être morts, en fait, hop, se détachent tout seuls. C'est le même principe en fait. C'est vraiment tout un travail sur les sphères énergétiques qui va être fait comme un brossage. Voilà, comme un brossage, un polissage. Ce soir, c'est pas du tout les mêmes êtres qui viennent travailler avec nous. Donc, avant de partir dans le travail, sentez vraiment que vous êtes présent dans ce corps cristallin, ce corps pacifié. Sentez la joie qui vous habite. Ce grand trésor. C'est un très grand trésor que d'avoir la possibilité d'être connecté à ce corps-là, à notre corps physique, bien entendu, parce que ça nous permet les expériences, mais aussi d'avoir eu cette possibilité d'avoir ce nettoyage et cette transmutation. Donc, entourez-vous des êtres de lumière avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous protègent. Voilà. Ok, j'en vois certains qui ont déployé leurs ailes. Génial. Voilà, sentez vraiment, c'est vraiment important de sentir cette stabilité de votre corps cristallin, de cette transparence, de cette pureté.
Des êtres féminins arrivent en face de vous, un peu comme des dakini. Il y en a deux. Ils sont dans des dans des tons vert bleu. Ça va dépendre un petit peu de ce dont vous avez besoin. Laissez-vous aller comme hier. Vous connaissez cet espace. On est exactement au même endroit qu'hier. Haya seya haya namayete ramayeka hayo soyo shinamayete yamai heyo yesenameta yamai shem ko yenyemam ho Laissez-vous aller, c'est vraiment une ouverture de votre conscience. C'est un travail de grande délicatesse qui se fait au niveau de l'ouverture de votre troisième œil et des libérations qui sont inscrites à l'intérieur de votre esprit. Comme sur la carte de tout à l'heure pour accueillir l'âme. Voilà, connectez-vous avec votre bassin. Voilà, respirez. Il n'y a rien à attendre, juste à réceptionner. Voilà. Totet ayematet echetetak etatetatetatatetatatetatatetatatetatatetatatetaramayet eyamakatetet eyoshonamateyetet 5, 2, 3 tetaramayekatenamateyetet triangle haut shenamatet et feu tekateramayet otseyanamat seyam Huyemate yanama yeshenama yemaketate Sentez comme les fils qui sortent de votre esprit, de votre tête, qui sont désuètes. Un des deux êtres travaille avec une très très grande douceur dans cet espace de votre être où sont reliés tous ces liens et l'autre travaille à les enlever. Elle les dépose dans une jarre pour une jarre de transmutation en fait qui va être ensuite déversée dans le feu vert. Shetat ekate taramayena mate yamashena makate yate taramate meyete namakate ramate shote namate yakate ramate nemasheta tate 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 takate ramayete. Tu vas tomber. Chokate nanamare yashinam kate yamate taraman. Nemaketa yashanam tota taramayekate naman sita teta teta teta. Laissez faire avec une grande délicatesse. C'est vraiment un travail de très très grande précision, de très grande délicatesse qui s'opère partout dans votre corps. Accueillez, sentez la libération qui se fait sur différents endroits du corps. Si vous avez des images qui arrivent, accueillez-les, remerciez-les, remerciez ces situations, remerciez ces êtres d'avoir été présents, de vous avoir permis d'expérimenter ce qui devait être et de les laisser partir, de leur dire que ce temps-là est terminé, que vous n'avez plus besoin de tout ceci. Te sheyam ayeta yema 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 yeteta teta remayekate namayim shinam denam deyam teramakate yaman
Shenam Nam Deyem Nam Ho Yema Keta Tetaramayet Shenam Akateram Shoram Nateyam Bayenam To Yema Keta Yema Shenam Bodam Bateram Akateram Shoneteram Bateram Ayekatenam Teyemate Techenam Bateyam Kote Teramayetena Mateyam Shenam. Il y a vraiment un travail de dépuçage aussi pour certains. Donc si vous sentez des petites piques et des petites choses, lâchez encore une fois, laissez faire vraiment le travail. Il y a vraiment un travail de délestage et de couper tous ces liens réfrénants et de travailler sur tous ces pactes qui ont été donnés, qui ont été faits dans plein d'autres vies, dans plein d'autres dimensions. Laissez juste le travail se faire. Si vous sentez que vous avez des douleurs un peu inconfortables dans le corps, relâchez. Puis revenez. Voilà. Ok. C'est vraiment un travail de chirurgie, de grande délicatesse. Il y a des liens, ça fait tellement longtemps que l'on vit avec que il faut beaucoup de douceur pour aller les enlever parce que sinon ça vient nous secouer. Donc là, c'est vraiment un travail de délicatesse et c'est un travail de délicatesse parce que les êtres qui sont en train d'accompagner ce travail vont voir en fait la personne qui est concernée par ce lien, par ce pacte, par cet engagement, par ce mariage, par toutes ces choses-là, pour la pacifier, pour que ça puisse être coupé de manière belle et équitable, j'entends, mais donc du coup avec beaucoup de compassion et d'amour pour tout le monde. Om Deyema Yeshenam. Si vous avez des sons qui sortent, allez-y. Om Teta Teta Kotaramayedam Deyanemam Beda Teta Yeshenam Ho Ametam Denanema Yekatenam. Comme une espèce de grosse sphère cristalline vient se poser autour de chacun de nous. Teyam, depuis le haut de la pyramide, elle descend s'installer autour de nous. Teyam, denam, ketam, shenam, badedam, bakateramanayam, sonetam, ateramayetemakendam. Dans cette sphère, tous nos corps énergétiques sont reparamétrés, sont rééquilibrés, sont pacifiés, purifiés. Teta teta remanema yetem hoyema yetedam hoyema yetenam eta keta rema yeshenam. Devant vous, comme une petite table avec une boîte, vous allez déposer à l'intérieur tout ce qui vous vient, ou symboliquement tous ces pactes, toutes ces choses, tous ces vœux dont vous n'avez plus besoin. Teya meta nema yema keta nenam meta teta teta nenam
Shodenam metenam kachenam badenam ayeshenam ho yeshom dinam kotenam ayeshenam Shenam etetam etetam bakatenam yeshenam etetam betenemateramayanam bogodenam. Tous les êtres qui vous accompagnent, tous les êtres qui sont là pour vous servir dans cette pyramide, posent les mains et leur front sur cette sphère pour envoyer toutes leurs énergies et toutes leurs informations des différents plans sur lesquels ils viennent. Il y en a, c'est des êtres galactiques. Il y en a, c'est des êtres de l'intraterre qui sont montés. Ah, c'est le feu de l'intraterre en fait qui nous a été monté. Theta Tenam. Et je vois aussi des maîtres ascensionnés et des enseignants humains. Donc des enseignants qui ont été sur la planète Terre, incarnés en humains. Shenam Yemaneyeshayam. Kotenam Chenam akatet ashene katet ateramayenam. Laissez les informations descendre à l'intérieur de votre pilier central, à l'intérieur de votre corps. Tokat eteramayenam ashete katenama iyemot. Vous voyez comme des séries de lemniscates qui passent de manière très vite comme des impulsions électriques partout dans cette sphère qui passe dans tous les sens, qui rééquilibre tous vos corps. Tote ekateta ramayene yamashetetam. Les nouvelles informations sont installées. Kota anema tete ramayeshenama kateyanamat senenyamat okota ataramayetanamat. Ok, pour que ça soit vraiment acté. Donc voyez tous les pactes et toutes ces choses-là que vous avez déposés devant vous. Et vous allez répéter après moi. En cet instant et pour toujours, je me libère de tout pacte, engagement, lien, mariage, contrat, signature, pacte qui aurait pu être acté dans cette dimension, dans toutes les autres dimensions, dans cette temporalité et dans les autres temporalités. Je me libère consciemment, inconsciemment, dans mon subconscient, dans mon âme et dans toutes mes dimensions. Imaginez que vous fermez la boîte qui est devant vous et un être vient la récupérer pour la poser dans le feu de transmutation de couleur verte qui est au centre de la pyramide, qui est au centre de nous. Nous formons autour comme un cercle. Sentez que vous êtes dans une grande présence dans votre corps cristallin,
tous les liens sont coupés, on est encore chacun dans cette bulle de Machenemat. C'est une bulle de guérison et d'activation. C'est pas très important comment on la nomme. Sentez vraiment cette présence, cette force. Sentez que vous êtes totalement libre. Sentez cette sérénité qui s'installe à l'intérieur de vous. Cette paix. Et vous allez répéter après moi. En cet instant, moi, alors là, vous allez donner votre nom. Et si vous connaissez vos noms galactiques ou vos noms de baptême, ou ben voilà, vos autres noms, nommez aussi vos autres noms. Alors, moi, à partir de maintenant et dans toutes les autres temporalités, dans toutes les autres dimensions, je suis libre. Relié en permanence à mon âme, à mes dimensions supérieures. Et je fais allégeance uniquement à ma guidance. Je fais allégeance uniquement à ma guidance. Je fais allégeance uniquement à ma guidance, à ma propre guidance. Je reste ouvert aux enseignements, aux transmissions, aux rencontres, aux impulsions, aux vibrations extérieures, qui seront passées uniquement par le tamis de ma propre guidance. Moi, vous répétez votre nom. En ce jour, je prends la décision ferme et définitive de rentrer dans ma puissance, de montrer qui je suis dans toute ma luminescence. Je suis protégée, je suis guidée. Je suis un être divin incarné, et j'embrasse cette incarnation avec toute la lumière de mon âme. Vous pouvez vous répéter, moi, je m'engage envers moi-même. Moi, vous répétez votre prénom. Je suis libre de tout asservissement, de tout conditionnement, de tout lien réfrénant. Moi, je suis libre de tout asservissement, de tout lien réfrénant, de toute mémoire. Aujourd'hui, dites la date d'aujourd'hui, je ne vais pas la répéter pour ceux qui auraient le replay. Donc aujourd'hui, vous dites bien l'année, je m'engage à être en permanence dans ma lumière, dans ma guidance, au service de mon âme, pour mon bien et celui de l'humanité. Et vous voyez les êtres qui sont venus prendre votre boîte, la jeter dans le feu,
incandescent et opérer la transmutation. Et depuis ce feu, leur est envoyé un diamant qui vous est rapporté. On est toujours dans cette bulle. Le diamant vous est déposé dans la main. À l'intérieur de ce diamant, il y a quelque chose d'inscrit. Il y a une forme ou un être ou quelque chose de particulier, différent pour chacun. Et lorsque vous soufflez dessus, ça apparaît. Ah oui, ce diamant est là pour nous rappeler cet engagement qui a été pris et pour nous rappeler ces libérations qui ont été opérées totalement. On va encore continuer dans la soirée à libérer, mais ce diamant sera là pour nous rappeler cette libération. Les jours où vous douterez, pour pas ne vous laisser prendre par des doutes du mental. Ce diamant, imaginez qu'il se dépose ou mettez-le à l'endroit que vous voulez dans votre corps physique. Voilà. Ok. Lâchez, si ça doit lâcher. On va aller travailler sur les autres plans. Donc là, on va aller travailler sur les plans galactiques, sur nos sphères, sur nos autres plans, pour que le nettoyage soit total. Donc la sphère autour de nous s'agrandit. Et là, certains êtres à l'extérieur viennent à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette bulle, parce que c'est votre team de lumière, c'est votre équipe. Ne travaille jamais seul, travaille en équipe. Kochenamat et Tarmayekatenamat. Sheyamat Senamakateramate Om Yeshekatenamat et Yeshenamakatet. Il y a une exploration de toutes vos sphères, de toutes vos dimensions pour aller voir les endroits qui doivent être pacifiés. Si des images vous apparaissent, laissez-les passer. Respirez. Réceptionnez. Kot eyamat ekat et at ataramayekatenamat shenam
Yeda de shenam kodamematenam shenam ko namatit enam shokat sheyematenam. Ok. La bulle autour de nous se dissout. Sheyemat. Elle disparaît progressivement. Lâchez, hein. Quand ça baille, quand ça rote, quand il y a des nausées, c'est que ça lâche, d'accord? Donc lâchez, ne retenez vraiment rien. Ok. Là, tout se pose, toutes vos énergies se posent. Sentez que votre corps est stable, grand, vaste. Sentez que vous êtes dans votre grande stabilité, juste présent, plein de paix, plein d'amour pour votre incarnation. Comme si vous voyiez toutes vos dimensions, toutes vos connexions, tous vos visages. Vous êtes connecté à ce diamant qui vous a été remis. Qui vous connecte à votre pureté et à votre solidité, à votre stabilité, à votre grandeur. On nous invite tous à nous lever et à imaginer que l'on se donne la main, tous ensemble, dans toute cette pureté, dans toute cette luminescence, et envoyer nos plus belles lumières de cœur, nos plus belles lumières d'amour vers le centre, vers ce feu. Simplement, sans effort, juste par votre présence, par qui vous êtes, pour envoyer vers le centre tout cet amour qui se transforme dans une grande colonne lumineuse qui monte vers le sommet de la pyramide pour sortir et impacter l'inconscient collectif. Toutes nos énergies réunies partent pacifier l'inconscient collectif de toutes ces mémoires, de toutes les personnes qui sont prêtes à pacifier ces mémoires d'asservissement, toutes ces mémoires qui ont été levées pour être libérées, pacifiées. Et par ce même espace, comme sur les côtés, revient de l'énergie rose, ou peut-être blanche, suivant ce que vous voyez, qui revient vers chacun de nous, comme pour un grand merci. En fait, c'est l'énergie de gratitude qui nous revient, et on peut renvoyer encore plus d'amour. C'est vraiment un cercle vertueux et grandissant d'amour partagé. Juste parce que l'on est pleinement qui on doit être dans cet instant, dans cette grande libération, dans cette paix, dans cette stabilité. Des êtres féminins viennent à nous remettre une fleur.
Une fleur pour nous remercier d'avoir osé franchir le pas et avoir fait ce rituel de purification, de transmutation, de puissance sur tous les plans, sur toutes les dimensions, d'avoir franchi les obstacles qui s'étaient présentés à soi, à vous. Laissez votre nom sur les murs de la pyramide. Donc c'est comme si vous avez la possibilité de graver votre nom sur les murs de la pyramide. Et moi je vois comme des codes, des trucs, mais imaginez que vous déposez comme des hologrammes votre prénom. Je vais juste tracer ce que je vois pour chacun, puis je vous l'enverrai en message privé, je vous enverrai des photos. D'accord? C'est comme votre code personnel de nom. En fait, quand on a notre nom divin, c'est comme les dragons, en fait. Ça active notre puissance. Restez dans cette pyramide, vous pouvez l'explorer, vous pouvez peut-être rencontrer certaines personnes. Voilà, je vous donnerai les codes. C'est des codes comme ça. Je vais vous les envoyer. Ok, on va se préparer à repartir. Donc si vous avez l'impression, le sentiment de devoir déposer quelque chose, de devoir activer quelque chose, c'est le moment de le faire. Tenam beta daramayem kete eyam chenam ketam badenam chet etaramaye katenam den de shenam de awotaramaye katenam chenam de tarama katenam de yamat eya ashenam koshe etayem. Je vous invite à joindre vos mains au niveau du cœur, simplement pour remercier tous les êtres présents dans cette pyramide, pour remercier d'avoir été guidés jusqu'à cet endroit de libération. Tous les êtres qui vous ont apporté tous ces cadeaux. Remerciez votre âme qui est venue jusqu'ici. Et sentez que vous êtes pleinement présent dans ce corps physique, avec toutes vos belles nouvelles énergies, complètement libérées, pacifiées,
prêt à mettre en route et à poser les actions qui vont vous emmener vers cette grandeur de qui vous êtes. Votre nom déposé sur les murs de cette pyramide est en résonance avec cette libération, avec qui vous êtes. C'est trop mignon. J'en vois certains qui font des hugs avec les autres. Donc chacun repart avec sa team de lumière avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Voilà. Je vais passer la première. Je vous invite à me suivre. On va remonter le tunnel qui va nous emmener à l'extérieur de la pyramide. Choyumaneyam materam ketaremaneyamate shinam hoyamayekatetaramayanam teshinam betteram aketeshinam. Une fois que l'on arrive à l'extérieur de la pyramide, un vaisseau spatial nous attend, on pénètre à l'intérieur. Et lorsque l'on rentre dans le vaisseau, on reprend complètement notre apparence humaine. Et on peut voir les autres avec leur apparence ou avec ce que l'on imagine de leur apparence si on ne les connaît pas. Ok, on va pouvoir décoller. Le vaisseau décolle et c'est comme si, hop, toute votre conscience revient ici et maintenant dans l'instant présent. Vous allez prendre votre pouce droit, vous allez faire une pression à l'intérieur de votre poignet gauche. Et vous allez revenir ici et maintenant, vous allez prononcer l'heure et la date du jour. Voilà. Là, vous allez revenir dans votre présent, sentez que vous êtes complètement dans votre puissance. Les êtres de lumière vous accompagnent à chaque instant avec cette puissante activation. Vous êtes connecté en permanence à chaque instant, de jour comme de nuit. Le voyage est possible vers vos plus belles dimensions. Ouvrez les portes de vos rêves. Réalisez pleinement votre incarnation. Ah non. Réalisez la puissance de votre incarnation pour répandre votre lumière. Donc je vois des réalisations en fait de chacun. Je vois vraiment des belles réalisations pour chacun. Et encore une fois, le mot réalisation dépend suivant chaque personne et ses aspirations. Oshinam Badiram Bakatelam Tenam. On vient vraiment replacer toutes vos dimensions dans ce corps physique. Shokatelam Batetatelameneyam. Pour être bien présent dans cette incarnation. Kotaleman, avec les pieds bien sur terre, bien connectés à la terre. Shoteyam Badeyam Tenam Otelam Badeyam. Ce qui vous permet d'avoir l'impulsion, qui vous permet d'avoir l'énergie pour vraiment partir dans ces actions justes par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre rayonnement. Soyez vigilants avec le mental qui parfois considère
que ça ne peut pas être aussi facile. Et du coup, il vient se rattacher, il vient recréer des liens réfrénants. Donc, sentez que vous êtes totalement libéré. Sentez votre corps, votre présence à l'intérieur de vous. Matet ateramaikate shenam met etaramaikatenam. Pratiquez la respiration de lumière. Donc vraiment respirer profondément et intégrer la lumière partout, partout dans votre corps. Il y a des endroits, c'est comme s'il y a le doute, kotenemat, oui, la suspicion. C'est pas du doute, c'est de la suspicion, donc c'est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus perfide qui vient se poser là. Atelamai katelamat eshenam. Voilà. Revenez là tranquillement. Ok, là j'ai vraiment des images de chacun à l'œuvre. C'est trop beau. J'en vois qui ouvrent des livres et qui se mettent à écrire des choses. J'en vois qui se mettent à créer. J'en vois qui se mettent à étudier. J'en vois qui se mettent juste à se redresser, à être rayonnant, à partager, à enseigner peut-être. Est-ce qu'il y a autre chose? Si vous avez des questions ou juste une remarque, vous pouvez la faire. Ils sont à nouveau en train de vraiment réactiver, réintégrer tout ce qui a été posé là, dans la colonne. Ah oui, en fait, ils sont en train de... Je me demandais pourquoi. Ils sont en train de faire un check de notre corps un peu, pour bien voir si tout fonctionne et si tous les nouveaux réglages sont bons. Vous pouvez faire les demandes donc aux êtres de lumière, à l'univers, à Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, à qui vous voulez. Vous pouvez faire absolument toutes vos demandes là, maintenant, dans cet instant. Vous allez recevoir toutes les bénédictions, toutes les approbations, j'entends. En fait, c'est d'avoir eu le courage de faire cette transmutation aussi rapidement, aussi intense. C'est comme si là, votre cadeau, notre cadeau, parce que je suis comprise du coup dedans, c'est cool. C'est le cadeau de tout vous autoriser. Donc verbalisez vraiment votre souhait. Ok. Et formulez comme ça vous vient dans la tête. Il n'y a pas de ah, j'aurais dû dire ça. Formulez-le aujourd'hui. Demain vous formulerez autre chose. C'est ok. Ok. Ok, tout semble être ok pour tout le monde. Voilà, c'est bon. J'attends de voir parce qu'il y en a un qui est quand même là, tout le temps présent. Je sais pas. Ah non, il est juste là pour regarder pour. C'est genre le mécano de secours au cas où il y a un truc. Ok. Comme ça avait été ressenti au départ, c'était beaucoup plus doux qu'hier. Waouh, la racine. C'est beau parce que c'est une racine qui monte vers les cieux. Et encore une fois, quand on est enraciné, on est très présent. Et ensuite, c'est le titan. C'est intéressant parce que là, je vois le corps humain. C'est vraiment cette racine dans le corps. Quel est le conseil? Je viens de demander, c'est la confiance qui sort. Confiance dans la magie.
Ok. Ok. On va rester dans cette douceur, dans ce contact avec notre corps. C'est comme si on réintègre un nouveau corps physique, complètement libéré, qui peut se mouvoir beaucoup plus grandement dans son espace énergétique et physique. Donc on va aller plonger dans notre lit ce soir du coup, et pas dans la pyramide. Et on se retrouve demain à 11h du matin pour un question-réponse et pour... je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais en général c'est comme une mise à niveau en fait de ce qui a besoin d'être mis à niveau. Comme aller voir s'il y a les micro-réglages à faire. Et depuis ce matin, quand je me connecte à demain, je vois beaucoup de fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Alors on va voir ce que c'est. Peut-être s'il fait beau, ça se fera dans le jardin, tout simplement. Est-ce qu'il y a rien de particulier? Donc buvez beaucoup, continuez à jusqu'à demain à éviter de manger la viande, d'éviter de manger du poisson. Jusqu'à demain, après ce sera bon, juste au moins pour que tout soit bien complété. Dormez, reposez-vous. Merci pour les cœurs, Christelle. Si c'est tout bon, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de remarques, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à demain pour ce nouveau rendez-vous. C'est une explosion de cœur, j'adore. Merci. Et une belle nuit à tous. Ciao tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Bonne nuit à tous.